aussi. Non, il n'y a pas de problème. Amen, ça va bien? Oui. C'est un privilège pour moi ce matin de vous apporter mon témoignage. Et vraiment, lorsque je suis entré au Pastalie, j'ai vu l'affiche qui était faite et ça s'intitule « Un homme transformé par la grâce de Dieu ». Gloire à Dieu. Et ce matin, comme la sœur l'a mentionné, j'étais un ancien gardien de prison. Fut un temps où peut-être que mon visage était différent. C'est vrai que si ça s'énervait trop, je m'impliquais. Mais ce matin, je ne veux pas stresser personne. Gloire à Dieu, on a bien dit un ancien gardien de prison. Et merci que le Seigneur a transformé mon cœur, alléluia, qui a transformé ma vie. Et ce matin, vraiment, il y en a parmi nous qui connaissent le Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, sont en voie de le connaître, mais je veux juste vous encourager à travers le témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie, nous encourager à ouvrir une porte dans notre cœur au Seigneur. Amen. Ceux et celles que déjà l'œuvre de Dieu est déjà là et que le Seigneur a fait des choses dans vos vies, je veux juste vous encourager à ouvrir votre cœur encore plus parce que le Seigneur n'a pas fini d'agir. Il nous transforme. Et ceux et celles vraiment qui sont... Il n'y a pas d'hasard, premièrement, pour laquelle on est ici ce matin. Et je crois vraiment que le Seigneur veut faire du bien à tout le monde. Amen. Et vraiment qu'on puisse ouvrir notre cœur à ce que le Seigneur a pour nous. Et vraiment, gloire à Dieu, je m'appelle Daniel Jalbert. Comme qui a été mentionné, j'ai fait des études universitaires en psychologie. J'ai travaillé dans une mine d'or dans le nord de l'Ontario, à Timmins, Ontario. Évidemment, j'ai fondé ou bâti, je pourrais dire, une business en 2007 de DDT, qui est DM Sport. Et tout ça a pris place dans ma vie. Je suis le plus vieux de 3 garçons. J'ai 46 ans, gloire à Dieu. Il y a mon frère Alain qui est juste en dessous de moi. Et mon frère Stéphane, qui est le bébé de la famille. Et nous avons une sœur adoptive qui a été adoptée à l'âge de 4 ans. Une haïtienne, gloire à Dieu. Ça fait qu'on pourrait dire que notre foyer est culturel. Gloire à Dieu, vraiment. Et j'ai grandi, je dirais, dans un foyer qui est normal, je ne sais pas si ça se dit, avec les hauts et les bas. Et j'ai pris mon adolescence comme tout le monde vont prendre leur adolescence à l'école, en grandissant avec les amis. Et grandi normalement jusqu'à environ, je dirais, au high school, au secondaire, c'est ça? Au secondaire. Là, vous allez m'excuser, je viens du Nouveau-Brunswick, ça fait que je cherche les mots, là. Faut bien me faire comprendre, là. Mais c'est ça, j'ai grandi normalement jusqu'au secondaire. Mais au secondaire, vous savez que parfois, lorsqu'on est jeunesse, lorsque on est un peu dans le vent, on recherche toutes sortes de choses. Et c'est là que j'ai commencé peut-être à avoir une vie étudiante un peu mouvementée. Un peu, je dirais, mouvementée, un peu même dérangeante parfois pour les gens autour de moi. C'est là que j'ai fait l'expérience de les clubs, la boisson, tout ce que ça engendre, ce mode de vie-là, comme n'importe quel jeune pouvait passer au travers. Il n'y avait pas beaucoup de... Je pense que toute l'université, le high school, l'école où on était, gloire à Dieu, tout le monde, c'était un peu le mode de vie qu'on prenait. On étudiait les parties, ainsi de suite. Et j'ai grandi là-dedans. Et pour moi, c'était la normalité des choses. Je pense qu'on peut tous avoir passé par là aussi. Et certains d'entre nous. Et des fois, on voit ça comme la normalité des choses, mais je peux me rappeler que à l'école, au secondaire, il y a quelque chose dans mon cœur qui a commencé à se passer. J'étais à la recherche de je ne sais pas trop quoi. Vous savez, des fois, on est à la recherche de je ne sais pas trop quoi. À l'école, on peut être des fois à la recherche d'une identité, d'une gang. À la recherche de se faire peut-être accepter. Et là, on prend différents choix. On fait des choix d'amis, on fait des choix de bons amis, de moins bons amis, peu importe. C'est nos choix d'amis. Et on recherche quelque chose. Et j'étais à l'école, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je gradue, finisse ma 12e année, que je puisse graduer de la polyvalente. Et lorsque j'ai gradué,
mon oncle était dans l'Ontario. Et lui, il travaillait dans une mine d'or qui était là. Et d'un coup, à l'âge de 17 ans, j'ai pensé, ouais, c'est le temps que je m'en aille. Je vais aller faire l'expérience de la vie. Je veux prendre un temps, et mon oncle m'avait parlé par rapport à la mine d'or, puis de fil en aiguille, j'ai eu des contacts avec les patrons, puis je me suis aperçu que j'étais sur l'avion pour Timmins, Ontario. Puis même le patron m'avait dit, là, il fallait que je passe à travers la graduation chez moi. Puis vous savez, quand on a 12 ans d'école, on a hâte d'aller à notre graduation. On est d'accord avec ça? On a hâte d'aller avec nos amis. Et lorsque j'ai discuté avec le patron m'a dit, lundi matin, il faut que tu sois ici. Ouais, mais j'ai dit, ma graduation est en fin de semaine. Non, il dit, si t'es pas ici le lundi matin, t'as pas de job. Donc, j'ai pas été à ma graduation. Et j'ai été travailler. Je me suis rendu à Timmins, Ontario. J'ai commencé à travailler là. Et là, à l'âge de 17 ans, laissez-moi vous dire que quand tu arrives dans une mine d'or, c'est pas tous des petits monsieur. Je pense que des fois, j'étais le plus petit de la gang, des fois. Et c'est tous des hommes faits et avec toutes sortes d'environnements. Et moi, j'arrive à 17 ans, encore à la recherche de je sais pas trop quoi. Et là, quand j'ai vu ces hommes-là, lorsque j'ai commencé ma première journée de travail, tout de suite, il fallait que je me trouve un chum. Tout de suite, il fallait que je me trouve un ami. Je ne voulais pas être seul. Pas personne de nous qui aime ça être seul. On recherche quelque chose. On recherche un ami. Et moi, à ce moment-là, je recherchais un ami. Et vraiment, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a pris un peu, je dirais, sous son aile. Mais m'a fait goûter à toutes sortes de choses. M'a initié à fumer du hash. M'a initié à la boisson, beaucoup plus. Mais c'était comme ça que ça se passait. À 17 ans, tu penses pas à autre chose, tu fais ces choses-là, tu t'en vas travailler, puis la vie est belle, puis tout ça. Mais là, mon oncle, lui, il était là aussi. Puis, durant ce temps-là, mon oncle avait un problème d'alcool aussi. Donc, dans ce foyer-là, la même chose, c'était pas pantoute ce que j'avais connu à la maison. Mais là, à 17 ans, j'étais là dans ce foyer-là et j'ai vu des choses qui se passent dans le temps que quelqu'un est chaud et ça fait vivre des choses. Et moi, j'étais tombé dans ce roulement-là. Mais avec quelque chose au-dedans de moi que là, à un moment donné, durant ces jours-là à Timmins, en travaillant dans les mines, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement un ami qu'il me fallait. Vous savez, parce que là, je disais, wow, cet ami-là que j'ai rencontré m'a emmené là, puis j'étais pas heureux. Il y a autre chose dans mon cœur qui a commencé à prendre naissance qu'un ami. Et j'ai commencé à réaliser que ce soit la drogue, un peu, et que ce soit beaucoup de boissons, ça n'apportait pas le bonheur à 17 ans. Et je me rappelle que lorsque j'ai quitté la maison, ma mère, c'est normal, je pense, les mamans, que quand les enfants quittent à 17 ans, tu gradues et tu dis, je m'en vais de chez nous, pas parce que tu es frustré ou quoi que ce soit, mais tu veux vivre une autre expérience, je pense, dans le cœur des mamans, surtout si c'est pas pour aller étudier. Qu'il y a comme une frustration qui est là. Ouais. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Ouais. Où est-ce qu'il a pogné cette idée-là? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère vivait un peu cela et je crois qu'elle a fait le plus beau cadeau que j'ai jamais eu dans toute ma vie. Ma mère, même sans connaître les choses de Dieu ou quoi que ce soit, a pris une Bible, elle me l'a tirée, puis elle a dit, ça peut être bien faire de quoi dans ta vie, ça. Sans le savoir, tu sais. Et moi, ça m'a comme insulté, ça, un peu. Et parce que j'ai dit, ben là, j'aurais aimé qu'elle me prenne dans ses bras, peut-être, puis qu'elle plaide, mon petit garçon, façon de parler. Ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais c'était trop, je pense, pour elle aussi, mais son cœur était là quand même. Mais elle m'a tiré une Bible. Une Bible que mon père et ma mère voyageaient beaucoup à cause d'un commerce et qui avaient sûrement ramassé dans une chambre d'hôtel la Bible des Gédéons avec la couverture rouge. Et sûrement qu'elle avait ramassé ça là. Et elle m'a tiré cela et elle dit, moi, je peux pas rien faire, mais elle a dit ça, j'espère que ça peut faire de quoi pour toi. J'ai mis ça dans mes bagages.
Puis, je suis parti dans le nord d'Ontario, à Timmins. Et tout au long dans ma recherche, que je recherchais un ami, puis là, je commençais à voir que c'était peut-être pas un ami que j'avais besoin. La boisson, la drogue, les clubs, quoi que ce soit, le travail, ça l'apportait. Il y a de quoi qui me manquait. Ouais. Il y a comme un... Vous savez, quand on a la paix, on n'a pas la paix, on est heureux, puis on n'est pas heureux. Tu sais? Puis ça marche comme sur des vagues. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'étais là-bas, puis ma Bible était, j'avais une petite table de nuit au côté, par contre. Puis pour moi, la Bible, j'avais grandi qu'il fallait respecter la Bible. On ne pouvait pas prendre la Bible puis la tirer partout. Vous savez, j'ai grandi avec ça, avec peut-être une base de religion, mettons. Qu'il y avait un respect par rapport à la Bible. Et quand je regardais la Bible, il y avait comme une crainte qui était là, que moi, j'ai jamais épousseté trop de ma vie, mais je vous dis une chose, ma Bible était complètement époussetée. Et il n'y avait jamais rien dessus. Parce que pour moi, c'était comme, je me dis, mais c'est la Bible. C'est la Bible, mais c'est la Bible. Et à un moment donné, je me suis juste senti peut-être à lire un petit peu, tranquillement, dans le temps que personne ne me voyait, que mon oncle ne me voyait pas. Ou quoi comme ça, je lisais un petit peu. Et je me suis aperçu que quand je lisais la parole de Dieu, qu'il y avait des choses dans mon cœur qui se passaient. Ma vie ne changeait pas, mais il y a des choses qui se passaient. Je continuais pareil à sortir, à faire ce que je faisais. Et de temps en temps, à tous les jours, elle était propre, mais de temps en temps, j'allais lire un petit peu dedans. Et ce que je lisais me faisait du bien. Et j'ai commencé à réaliser des choses. Que lorsque je me sentais seul, que je me sentais down, si on peut dire, je lisais un petit peu, juste aléatoirement, je la rouvrais. Et ce que je lisais, ça me donnait un petit pet. Puis il y a comme j'aime le nom de déjeuner de l'espoir. il y a comme un espoir qui a commencé à naître dans mon cœur. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? Et là, j'ai travaillé pendant 10 mois à Timmins, ainsi comme ça, et on and off. Et je me suis revenu au Nouveau-Brunswick, et là, vu que j'étais revenu à la maison, je ne pouvais pas rester à rien faire à la maison. Ça fait que je me suis inscrit au collège. C'est là d'où j'ai eu la formation en psychologie. Et j'ai commencé à étudier la psychologie. Et la psychologie nous parle du comportement humain et explique beaucoup de choses, et c'est correct, mais encore dans mon cœur, je sentais que c'était pas ça la vérité ou la solution. Là, j'ai dit Seigneur, pas le Seigneur, mais je disais Dieu, juste Dieu de même. Des fois, pas Dieu, je pensais juste. Mais, voyons, je suis sorti de Timmins, Ontario, de club, puis tout ça. Puis là, je viens ici, puis là, je vais me faire instruire, je vais être éduqué, puis j'apprends des choses, mais il manque encore de quoi. Il manque encore de quoi dans mon cœur. Il y a de quoi qui manque là, et malgré cette connaissance-là, que je pouvais aller chercher, qui était bien, il y avait comme un vide qui était là. Un vide qui était là toujours. Vous savez, le vide ce que j'ai réalisé, ne venait jamais lorsque j'étais entouré de gens, parce que je faisais quelque chose. Mais lorsque j'étais seul, il y a comme un vide qui était là. Je ne savais pas c'était quoi. Là, je dis, voyons, je suis en cours à la recherche. Je pensais que l'éducation pouvait apporter quelque chose. Et ce que j'ai appris est très bien, mais à un moment donné, j'ai laissé les études parce que ça m'avait fait peur un petit peu. J'étais dans ma 3e année. Puis à un moment donné, il y a un conférencier qui est venu. Puis il a dit, vous savez, vous allez tomber dans votre 4e année l'année prochaine, vous allez graduer. Mais il dit, j'aimerais vous dire juste que je suis une maître psychologue dans un bureau. Puis il y a plusieurs bureaux. Puis chaque psychologue a son psychologue. Ouf! Moi, quand ils ont dit ça, j'ai dit, voyons donc. Je m'en vais étudier, puis je vais avoir besoin d'un psychologue. Pas qu'il n'y a rien de mal à ça, c'est correct, mais je vous dis juste comment moi j'ai pensé, puis j'ai réfléchi à cela. Et c'est correct parce qu'il y a des bons conseils, gloire à Dieu. Et
Et là, j'ai dit non. J'ai dit, attends un peu, là, Daniel, là, ça ne fonctionne pas. Là, non. Voyons, je vais avoir besoin, là, tu sais, moi aussi. Là. Anyways. Fait que là, j'ai mis fin aux études. Et là, ma mère a rencontré le Seigneur durant le temps. J'étais parti à Timmins, puis ça fait que. J'étais parti, peut-être ça l'a poussé vers Dieu, je ne sais pas. Mais alors, elle a rencontré le Seigneur. Et à un moment donné, elle priait pour moi et durant la nuit, elle a fait un rêve. Et le lendemain matin, elle m'a partagé, elle a dit, Daniel, elle a dit, va appliquer à la prison. Elle a dit, le Seigneur m'a mis sur mon cœur que tu vas rentrer là comme gardien de prison. Man. Je peux-tu vous dire ce que j'ai dit? Respectueusement, j'ai dit, t'es sauté. J'ai dit, man, voyons donc, là j'ai dit, à part de ça, là, j'ai dit, tu me parles de Dieu, j'ai dit, j'arrive de Timmins, moi, puis j'ai dit, parle du Seigneur, puis là, je vois Dad qui change, mon père, qui changeait. J'ai vu mon père, un homme d'affaires, pendant 18 ans de temps, inculquer des principes à ses enfants. Et là, j'arrive à la maison, moi, puis je vois mon père qui est au pied de son lit, puis qui pleure. Puis il y a tous les livres de motivation détalés sur le lit. Puis il demande à Dieu une direction dans sa vie. Moi, j'ai dit, non, la famille est sautée, est flippée. Ma mère, ça passait, mais mon père qui remettait en question 18 ans et réalisait tranquillement. Et là, j'ai commencé à réfléchir, s'il se passe de quoi, c'est parce qu'il y a de quoi. Et j'ai vu mon père changer littéralement. Littéralement, à la mesure qu'il laissait une place à Dieu dans son cœur, dans sa vie. J'ai vu un papa que son langage a changé. Pour une des premières fois dans ma vie, à un moment donné, il est arrivé une situation, il est venu me voir, puis il dit, Daniel, il dit, je te demande pardon. Je pensais que mon père avait pris un coup. Il buvait pas, mais il me demande pardon, puis là, il me regarde, puis là, ça m'a déboussolé, ça. Là, j'ai dit, voyons donc. Puis là, moi, j'avais toute la... Vous savez, j'avais étudié 3 ans en psychologie. J'ai dit, ça va passer, cette affaire-là. Et c'est un trip. et c'est vrai, vous savez, des fois, j'ai regardé des hommes et des femmes qui ont décidé de faire confiance à Dieu, et je l'ai dit, ils sont sur un trip. Ça fait 23 ans, moi, ça dure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, j'avais sorti, j'ai eu ma job anyways à la prison. J'ai jamais voulu dire à maman que le Seigneur était là-dedans. Parce que non, j'ai fait une bonne entrevue, j'ai passé, etc. Mais par contre, en allant à mon entrevue et en revenant, j'ai passé mon temps à pleurer. À pleurer. Là, j'ai dit, moi, il faut que je vous dise, là, avant ça, là, vous m'aurez vu 24 ans passer, là, c'est les cheveux ici, la boucle d'oreille, puis dérangez-moi pas. Dérangez-moi pas. En prison, les premières années que j'ai travaillé, la première année, je n'étais pas sauvé. Et je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas d'amour dans mon cœur. Et si un détenu me regardait de travers, moi, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait même pas de perdre ma job, quoi que ce soit. Mais je voulais montrer l'autorité. Je prenais mon set de clés, je mettais ça dans l'office. Je prenais mon radio, je mettais ça dans l'office. Je prenais mon set de menottes, je mettais ça dans l'office. Parce que les détenus disaient, « Ah, ben tu me parles de même parce que tu as un set de clés, parce que tu as un radio, parce que tu as des menottes. » Moi, je le laissais là. Puis je rentrais dans la section, puis j'ai dit, « J'ai plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? » Et j'ai fait des mauvais choix. J'ai posé des mauvais gestes. À maintes reprises. À maintes reprises. À cause de cette rage-là, à cause de cette recherche-là, il faut vous dire que je n'avais pas trouvé encore. Et vous savez, lorsqu'on cherche de quoi, on ne trouve pas, la frustration vient des fois. On vient tanner de nous autres mêmes, on vient tanner de tout le monde autour de nous. On vient tanner de la vie, on vient tanner de notre job, on vient tanner de... Parce qu'on est quoi? Frustré.
Il y en a-tu qui sont frustrés des fois? Ah ouais. On est d'accord de dire que tout nous tombe ses nerfs? Non, si ça cache pas tout seul, mais c'est vrai. C'est vrai. Même les gens qui nous veulent du bien nous tombent ses nerfs. Et là, j'ai travaillé un temps, et à un moment donné, non seulement j'étais gardien de prison, mais je travaillais dans les clubs comme bouncer, j'avais le profil. Et là, je sortais et je mélangeais toutes sortes de choses ensemble, que ce soit la sexualité, la boisson, encore un peu de drogue et quoi que ce soit. Et je mélangeais tout ça ensemble. Et là, à un moment donné, mon frère Stéphane, il y en a parmi nous qui le connaissent, à l'âge de 17 ans. Lorsque je sortais de la maison, notre maison chez mes parents, il y a un grand corridor, c'est assez une grosse maison, et je regardais dans la chambre, puis savez-vous qu'est-ce que mon frère faisait? Il était au pied de son lit, il était à genoux. Puis il priait. À 17 ans. C'est moi le plus vieux, là. Et il priait, ce qui me fâchait, il priait pas pour que le Seigneur le bénisse. Il priait pour que le Seigneur me bénisse. Moi, j'avais toujours entendu ou appris peut-être que les gens qui priaient, c'était pour eux autres mêmes. Mais mon frère, lui, à l'âge de 17 ans, était à l'école, avait donné son cœur à Jésus. Après ma mère. Et à 17 ans, il priait. Pour moi. Puis je l'entendais prier. Puis c'était pas pour me narguer ou être arrogant, mais je l'entendais prier des fois jusqu'à temps que je ferme la porte. Seigneur, bénis Daniel. Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, entreprends pour lui. J'ai jamais entendu mon frère prier, Seigneur, m'ont dit qu'il est mal. Seigneur, réveille-le. Mais il priait toujours de la grâce. Et ça me fatiguait. Ça me dérangeait royalement. Et quand je travaillais dans le club, puis je voyais toutes ces choses-là, vous savez, la Bible, je lisais une fois de temps en temps dedans. On dirait que le Seigneur avait le don de me ramener à ça. Va donc voir un peu plus. Va donc voir un peu plus. Et là, j'avais les prières de mon frère qui me résonnaient tout le temps dans la tête. Tout le temps. Et là, à un moment donné, j'ai senti une conviction dans mon cœur que tout ce que je faisais, je me sentais pas bien. Ça a-tu déjà arrivé parmi nous? Ouais. Peut-être c'est encore comme ça ce matin. Mais merci Seigneur qui a déjeuné de l'espoir. Et j'avais la conviction, toujours dans mon cœur. Et à maintes reprises, mon frère Stéphane, j'étais le plus vieux de la famille, et vous savez, quand on est 3 gars dans la maison, ben, ça peut arriver que ça brosse. Et là, des fois, je me pognais avec mon frère Stéphane, et lui, il avait toujours la bonne attitude. Toujours le sourire. Puis quand je me fâchais, puis je voulais le faire fâcher, ça ne marchait pas. Puis ça m'enrageait. Puis parfois, je l'ai vu qu'il me disait des paroles offensantes. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait après? Il retournait dans sa chambre. Puis je l'ai entendu à quelques reprises dire « Seigneur, pardonne-moi pour les paroles. » Moi, je disais « Seigneur, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. » Et là, à un moment donné, à travers ce cheminement-là, il est arrivé des épisodes dans ma vie, je ne veux pas trop être long, mais je me suis perdu dans le bois. J'ai resté là 24 heures, j'ai passé une nuit dans le bois, je connaissais le bois comme le dos de ma main. J'ai crié à Dieu vers 3-4 heures du matin. Je vais dire, le gros Daniel se met à genoux. J'ai crié à Dieu, j'ai prié une prière que j'ai dit, Seigneur, si tu me sors de site, là, je vais y aller à l'église que Pop, Maman puis Stéphane y aillent. J'avais plus de choix. Trop orgueilleux, par contre, pour crier à Dieu. Dans le fond de moi, à ce moment-là, je savais que ma solution était lui. Mais vous savez, l'orgueil, des fois,
Qu'est-ce que les chums vont penser? Qu'est-ce que mes amis de club vont penser? Je vais aller à l'église, je ne verrai pas aucun de mes chums là. Je vais juste faire ça. Et j'ai sorti du bois. À 11h du matin. Après. Merci. À 11h du matin. Hey, les hommes, c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas le droit de pleurer. Et là, j'ai sorti du bois et le dimanche, j'emmenais. Et là, ça me fatiguait. Vous savez, dans la semaine, des fois, on fait toutes sortes de bonnes résolutions. Mais quand ça arrive le temps, des fois, c'est rough. Mais j'ai dit non, je vais y aller puis je vais sortir de là. Je l'ai dit, je vais le faire. J'arrivais à l'église en 91. Puis, j'aimais le message, j'aimais la louange. Il y a eu un appel. Et j'écoutais tout ça, j'analysais avec la psychologie aussi. Mais ça faisait toujours du bien à mon cœur lorsque j'entendais parler des choses de Dieu. On dirait que lorsque quelqu'un parlait des choses de Dieu avec la parole, même si j'avais plus de paix, ben lorsqu'il parlait, on dirait que la paix venait. Puis quand je ressortais de cet environnement-là, la paix s'en allait. Vous savez, des fois, on additionne 1 + 1 = 2. T'sais, quand je suis là, c'est bien. Quand je ne suis pas là, c'est pas bien. Et je réfléchissais à ces choses-là. Et lorsque moi, j'ai répondu à ce qui était, je voulais avoir les choses, je voulais avoir cette paix, et l'homme qui était là, le prédicateur qui était là, parlait de la paix de Dieu et tout ça, j'ai dit oui, moi j'ai besoin de ça. Je pense que c'est ça que je recherche depuis longtemps. Puis ma vie n'était pas si pire que ça. Là. Vous savez, quand on utilise là, les termes drogue, on pense qu'on est un drogué. Non. Ou boisson, un alcoolique. Non. Ma vie était comme n'importe qui. OK? Mais la différence, c'est que je réalisais que lorsque j'entendais parler de Dieu, il y avait une paix qui s'installait dans mon cœur. Et lorsque j'entendais pas parler de Dieu, la paix n'était plus là. Et je réalisais ces choses-là. Et en allant à l'église, la réunion s'est passée. Et il y a eu un appel, évidemment, qui était fait et tout ça. Et j'ai répondu à cet appel-là. Mais, vous savez, la pire chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit, Dieu, je veux tout ce que tu as à me donner. On dit, voyons, c'est pas si pire. Non, la pire s'en vient. Mais moi, je ne veux pas tout te donner. Ça marche chez deux sens. Et j'ai gardé des choses dans mon cœur. J'ai gardé des choses dans mon cœur que je ne voulais pas laisser au Seigneur. Juste venir m'aider. C'est pas qu'il veut rogner puis qu'il veut imposer. C'est qu'il veut nous aider à bien gérer ces choses-là. Il veut nous bénir. Vous savez, des fois, on a la fausse idée que lorsqu'on entend parler de Dieu, qu'on entend parler de l'Évangile, de dire, ben là, j'aurai plus le droit de faire ceci, puis plus le droit de faire cela. Est-ce que vous me suivez? Oui. Dieu, quand il transforme ton cœur, c'est pas que tu n'as plus le droit de le faire, c'est juste que tu ne veux plus le faire. C'est totalement différent. Le Seigneur, j'ai réalisé aujourd'hui, je peux dire, il ne m'a rien empêché. C'est juste que par soi, parce que je l'aime, je ne veux plus faire ces choses-là. Il m'a libéré de cela. Et là, je peux vous dire, lorsque j'arrivais à l'église, lorsque j'ai passé le temps de la réunion, j'ai marché, je dirais, aller à l'église et un peu plus dans les choses de Dieu pour environ un gros 2 semaines. Ben, c'est pas pire. Pour 2 semaines. Mais vous savez-vous quoi? La chose que je ne voulais pas laisser aller, que je voulais tout de Dieu, mais que moi je ne voulais pas abandonner, à cause de différentes craintes. Parce que peut-être que je ne faisais pas confiance à Dieu, ou peut-être que peu importe la raison que j'avais, cette chose-là m'a ramené carrément à m'éloigner de Dieu. Les 2 années à aller jusqu'au 17 janvier 1993, j'ai été la personne la plus malheureuse sur la terre. Parce que
Après avoir entendu l'Évangile, puis avoir laissé une partie de mon cœur au Seigneur, et d'avoir refusé, et de vivre comme je vivais, avec les mêmes choses dans ma vie, les clubs, puis le travail, puis tout ça, j'étais continuellement sous la conviction du Saint-Esprit, que Dieu me disait, Daniel, je t'aime. Daniel, je t'aime. Et ça, lorsque quelqu'un dit qu'il t'aime, et tu ne veux pas recevoir cet amour-là, tu es malheureux. Tu es terriblement malheureux. Et là, je dis, Seigneur, comment tu peux-tu m'aimer? Gars, j'ai marché 2 semaines. Tu sais, j'ai l'église 2 semaines. Comment est-ce que tu peux m'aimer? Alors, regarde, je suis encore dans un club. Je suis encore comme ça. Il me disait, je t'aime. Puis il disait, t'as pas de paix. Il me parlait comme ça. T'as pas de paix. C'est parce que je ne suis pas dans ton cœur. C'est parce que je ne suis pas là. C'est parce que je ne suis pas au centre de ta vie. Il ne m'a pas dit, fais pas ci, fais pas ça. Il disait, je t'aime. Viens, réponds. Pendant 2 années, aller jusqu'au 17 janvier 1993, je peux dire qu'à tous les jours, à toutes les minutes que j'étais éveillé, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, et c'est d'abandonner ma vie à Dieu. Quand je dis abandonner ma vie à Dieu, c'était juste de lui faire confiance. Juste lui faire confiance. Pas avec des questions, mais comment va falloir que je fasse, puis qu'est-ce qu'il va falloir que je parle demain, puis là, va falloir que j'aille à l'église à tous les dimanches. Puis en plus, ils ont des réunions le mercredi. Ils sont fous, eux autres, ils ont une réunion de prière par-dessus ça. Non, pas ça. Mais juste de Seigneur, regarde, ma vie, là, il y a un vide ici. Il y a un vide ici, j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a un vide. Je te fais juste confiance. Et petit à petit, le Seigneur a rempli ce vide-là. Petit à petit, que même pendant ces 2 ans-là, mon frère, je vous dis, je ne voulais plus aller chez mes parents parce que je savais que, si je couchais là, puis je m'en levais, puis je partais d'enveiller Stéphane plus souvent qu'autrement, il était en train de prier pour moi. Puis j'ai vu des fois arriver à 3-4 heures du matin, puis je vais dire jeune, j'aimerais que ce serait ici un matin, à midi, et il était encore là, puis il était en train de prier. Qu'est-ce qui m'enrageait, c'est après j'étais rentré, il allait se coucher. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Frère, sœur, cher ami. Que tu pries pour quelqu'un, que le Seigneur puisse le transformer, le toucher, le fortifier, ou que toi-même, tu pries à Dieu et tu ne connais pas Dieu comme la parole de Dieu nous encourage, mais que tu pries, Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie. Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Dieu voit. Dieu connaît. Et même lorsqu'on pense que Dieu, il ne sait pas ce qui se passe, il le sait. Il le sait. Il le sait. Et le 17 janvier 1993, le 16 janvier, j'ai arrivé à la maison, j'étais ivre, comme que ça se peut pas. J'avais manqué d'avoir un accident sur la Transcanadienne. C'était, on peut dire, comme la 185 qu'on rencontrait. J'étais ivre, j'ai arrêté mon véhicule direct là en plein milieu du chemin, juste pour être malade sur mes belles bottes de cowboy que j'avais. Il aurait pu passer une vanne. J'ai arrivé chez mes parents, j'ai été me coucher. C'était à peu près comme 5-6 heures du matin. Et puis, à 8 heures, j'étais complètement réveillé, complètement sobre. Pas de mal de tête, rien. À 9 heures, j'ai été dans la douche. Ma mère, elle ne comprenait pas trop rien. Elle m'a dit, si tu vas un matin? Elle pensait que je décollais sur une go, là. J'ai dit, faites votre chemin, puis laissez-moi faire un matin. Je me suis lavé. Je me suis organisé pour arriver à l'église à 10h05, quand c'était commencé. Juste pour aller m'asseoir. Juste pour aller m'asseoir et
Juste me laisser aimer par Dieu. Amen. Amen. Juste réaliser qu'il m'aimait. Juste ça. Juste me laisser aimer. Vous savez, j'avais entendu toutes sortes de choses. Mais lorsque Dieu parle à un cœur, on comprend autre chose. Et de fil en aiguille, j'ai appris à lui faire confiance. J'ai appris à lorsqu'il y a des choses qui sont hors de ma maîtrise, de lui donner. Puis de lui faire confiance, puis dire, Papa, tu as tout entre tes mains. Tu connais toutes choses. J'ai appris à réaliser ce que Dieu voulait pour moi, c'était mon bien. J'ai appris à réaliser ce que Dieu voulait, que la religion me tuait. Mais une relation saine avec lui me fortifiait, m'encourageait. J'ai appris à réaliser que de mon vivant, peut-être mon papa, que je me rappelle de chair, m'a dit peut-être, avant ça, à cette heure, on se le dit plein de fois, puis là, on est rendu qu'on se fatigue parce qu'on est tout le temps en train de se foguer. Mais dans ce temps-là, qui m'avait peut-être dit une fois, demandé pardon, mais il commençait, lui, avec les choses de Dieu. Mais j'ai appris que lorsque Dieu dit « je t'aime », je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ce matin, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu t'aime. Amen. Que le Seigneur nous aime. Et ça, je pense et je suis fortement convaincu que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Que Dieu nous aime. Et à cause de cet amour que j'ai réalisé que Dieu avait pour moi, ben, ça a été facile de céder cette fois-là. En 91, je n'avais pas compris ça. Mais en 93, j'ai compris ça. Ça a pris 2 ans. De plus. Mais j'ai compris que Dieu m'aimait, puis à cause de cet amour-là, je pouvais l'aimer en retour. Amen. Avec l'amour qu'il me donnait, parce que je ne savais pas c'était quoi non plus. À moins que Dieu nous enseigne ces choses-là, on ne peut pas. On ne peut pas. Cette sorte d'amour-là. Et là, aujourd'hui, ça fait 23 ans. Ça sera un autre témoignage, mais je veux juste vous dire, je suis marié, ma merveilleuse cocotte est là. Et Maryse, ça c'est un autre témoignage, comment le Seigneur, avec une vie brisée que mon épouse avait aussi, que le Seigneur l'a restauré, comment Dieu nous a amenés ensemble. Ça c'est une autre chose, mais gloire à Dieu. Et on a 3 enfants aussi, 2 petits-enfants. Mais ce que je veux vous dire ce matin aussi, à cause que Dieu nous aime. Vous savez, Jean 3,16, on connaît tout le verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est uniquement basé sur l'amour, ça. J'ai réalisé que même si j'étais seul sur la terre, Jésus serait mort sur la croix. Parce que c'est moi qui l'ai crucifié à cause de mes péchés. Et il serait venu quand même. J'ai réalisé cet amour-là, qu'il m'aimait comme que j'étais. Et à cause de cet amour-là, aujourd'hui, Dieu a transformé mon cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, j'ai compris ça. Le monde change de l'extérieur, c'est au pourvu que ça paraisse bien. Vrai ou pas vrai? On dit oui quand ça nous tente de dire non. On dit non quand ça nous tenterait de dire oh, whatever. Vous savez, à cause de l'imposition des choses, de la société, pourvu que ça paraisse bien, mais j'ai compris que c'est pas ça qui est important. Lorsque Dieu touche un cœur, il transforme l'intérieur. Puis l'extérieur, ça ne te dérange plus. Parce que pourquoi? Tu as la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Et cette paix-là m'a appris à m'approcher de Dieu, pas à avoir peur de lui. Mais cette paix-là, cet amour-là m'a appris à juste à m'approcher de lui, à lui faire confiance. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, ça fait 23 ans que je connais Dieu. Ça fait 46 ans qu'il me connaît. Non, puis même avant, parce que même avant ça, il nous connaissait. Et j'apprends encore à lui faire confiance. Mais qu'est-ce qui me pousse à lui faire confiance? C'est à cause de son amour. Son amour a transformé un gars qui était dur de caractère, avec, je ne sais pas si je peux dire ça, mais un gros toutou qui broye tout le temps. C'est quasiment
crissement gênant des fois. Mais il y a pris quelqu'un qui blasphème, qui sacrait. Et il a mis de l'amour, il a mis de la paix dans mon cœur. Ça, c'est l'extérieur. Mais il a pris quelqu'un au-dedans qui cherchait. Quelqu'un au-dedans qui avait mal. Quelqu'un au-dedans qui avait besoin d'être aimé. Et il l'a transformé. Il m'a aidé à comprendre. Il m'a aidé à réaliser qui il était. Et j'ai réalisé que le Dieu de la parole, que de temps en temps je lisais, et que j'avais peur de la parole de Dieu. Vous vous rappelez au début? Tu sais, c'est la parole de Dieu, mais que je sentais qu'il y avait tellement de distance loin entre la parole de Dieu et moi que je ne pouvais pas atteindre. J'ai réalisé, je réalise encore combien Dieu est près de mon cœur. Alléluia. Que cette parole, je n'ai pas à avoir peur de cette parole-là. Cette parole-là est la bonne nouvelle qui me transforme. Amen. Alléluia. Cette parole-là me fait du bien. Cette parole-là m'encourage. Et non seulement la parole, mais ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que j'apprends encore à connaître le Dieu de la parole. Cette relation-là en lui, qui me donne encore le goût de continuer de persévérer. De me laisser toucher par le Seigneur. Ce matin peut-être dans ton cœur, tu dis, wow, tu sais, j'ai pas, vous savez, je parle de moi ce matin, mais c'est pas de moi que je veux parler. Je veux parler de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a transformé, c'est lui qui vous a transformé pour certains. C'est lui seul qui peut transformer. Peut-être ce matin tu recherches cette paix-là, peut-être cette joie-là. Que tu connaisses Dieu ou pas. On est-tu d'accord des fois que même si on connaît Dieu, des fois on a besoin encore plus de sa paix? On prend-tu une air des fois même si on connaît Dieu? Ça arrive. Ça arrive, ça. On a besoin de la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs, amen, et nos pensées en Jésus-Christ. Le monde offre un paquet de choses. Mais j'ai réalisé que la seule chose qui est bien, qui est bonne pour moi, c'est la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Et ça, c'est juste de lui faire confiance. Et c'est lui qui me transforme. C'est lui qui me donne le goût de m'approcher de lui. Alléluia. C'est lui qui peut prendre quelqu'un, peu importe, on a tous des témoignages. Ce matin, n'importe qui aurait pu parler d'entre nous. Mais l'important, c'est on a tous des cheminements différents, mais ce qui est important, c'est de garder nos yeux sur celui, Jésus-Christ, qui peut nous transformer, qui fait la différence. Alléluia. Et par sa grâce, aujourd'hui, je continue à l'aimer, parce qu'il m'aime. Et je réalise de plus en plus cet amour-là qu'il me donne. Puis je me réjouis pour mon frère Stéphane, puis mes parents, qui disent, Dieu, il est capable. Que Dieu soit béni. Merci Daniel. C'est bon de pouvoir voir comment est-ce que Dieu parfois peut ajouter à une vie qui s'abandonne entre ses mains. Et vous savez, aujourd'hui, le Seigneur, il veut ajouter quelque chose à votre vie. À travers ce témoignage de déjeuner de l'espoir. Il ne veut pas que tu partes d'ici disant « Ah, c'était un bon temps, puis voilà, un homme a été transformé par la grâce de Dieu. » Non, c'est plus que ça. C'est toi que Dieu veut toucher. Il veut te rencontrer. Probable que, ou peut-être, la paix manque. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas lire dans les cœurs. Mais il y en a un qui lit en ce moment, dans ton propre cœur. Et qui sait qu'est-ce qui se passe. Et tu aimerais bien que ce soit réglé. Tu aimerais bien qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie de vivre. Et le seul qui peut faire cette chose-là, c'est ta décision envers Dieu. Soit de lui faire confiance, ou de le laisser à l'écart. Mais c'est ton choix. Et Dieu veut te dire que
pour lui, ce qu'il y a de plus cher, c'est qu'il a payé pour toi cette joie-là, cette paix-là, cette relation que tu as besoin d'expérimenter. Et vous savez, une relation brisée, il y a beaucoup de déchirures, de blessures qui sont mises à l'évidence. Mais tes blessures, tes déchirures, tes incompréhensions, ton rejet, le Seigneur il veut te dire qu'il veut mettre la lumière là-dessus. Il veut t'accorder la joie. Et il nous dit dans les Évangiles, chapitre 11, Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit aux foules qui sont là en train d'entendre la bonne nouvelle, il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mais voyez-vous, le verbe « venez » demande une action de la part de celui qui entend. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà le résultat de celui qui vient à lui, qui vient à Jésus, qui donne sa vie entre ses mains, qui l'abandonne. Il dit, Seigneur, je dois te faire confiance un peu plus. Et t'abandonner ma vie. Et quand on vient à lui, le résultat vient. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit une deuxième chose. Il dit, prenez mon joug sur vous. Hein? Il faut encore prendre ce que lui nous demande de prendre. Hein? Et son joug à lui, ce n'est pas un joug lourd, un fardeau difficile à porter. Vous savez, un joug dans le Nouveau Testament, c'était mis sur le dos des animaux pour qu'ils puissent être en travail, qu'ils puissent être en fonction dans leur responsabilité. Mais Jésus dit, son joug à lui, il n'est pas comme ça. Son joug à lui, il est doux et léger. Ouais. Vous savez, la vie nous apporte tellement de fardeaux, tellement de difficultés, que Jésus veut qu'on vienne à lui. Mais par les préoccupations, par les impressions que les autres, qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi? Et vous savez une chose, votre vie, elle ne regarde que vous, d'accord? Vous et Dieu qui vous l'accordez cette vie. Et qu'un jour, Dieu veut que vous vous tourniez vers celui qui est venu dans ce monde pour donner sa vie. Pour que vous ayez quoi? La paix dans l'âme, la vie éternelle et de l'espoir dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est déjeuner de l'espoir, vous savez. On veut encourager les gens à se tourner vers celui qui peut te donner de l'espoir. Ce n'est pas un espoir éphémère, passager. C'est un espoir durable quand on prend une décision devant lui de lui faire confiance. Comme Daniel nous a partagé aujourd'hui la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Et merci Daniel de nous avoir partagé ce témoignage vivant, vrai, authentique. Et je pense que c'est peut-être pour une autre fois ce qu'il a fait dans la vie de Daniel et Maryse, peut-être. Hein? On ne sait pas comment est-ce que les choses peuvent se passer, mais on a été bénis. Aujourd'hui, j'aimerais conclure peut-être ceci par un mot de prière, vous invitant à vous confier dans le Seigneur. Il vous attend. Il dit, venez à moi. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car mon joug est doux, mon fardeau léger. L'Évangile de Matthieu, chapitre 11. Et je vous encourage à lire les Écritures. Je l'ai expérimenté, et des millions de personnes ont expérimenté ce que nous partageons dans l'Évangile aujourd'hui. Qui se sont confiés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et qui ont été transformés. Et vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion.
c'est d'avoir une relation intime avec le Dieu vivant et vrai qui est mort pour toi et ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse, en terminant, peut-être se lever et prier ensemble, si vous le voulez. On va prendre quelques instants en terminant. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous voulons te dire merci pour cette occasion que nous avons eue de manger autour de cette table avec des amis et de pouvoir partager des choses ensemble. Merci pour ce témoignage de Daniel qui est venu nous dire comment tu l'as transformé. Et on aimerait, Seigneur, être un peu comme Daniel, en train d'expérimenter cette confiance. Cette confiance en toi, Seigneur. Pas en nous, en toi, qui est venu sur la croix pour prendre nos fautes, nos péchés. Et il les a cloués à la croix pour qu'on puisse avoir le pardon. Seigneur, ce midi, nous te prions de nous aider, Seigneur, à te laisser nos fautes entre tes mains. Te demander pardon pour nos fautes. Et Seigneur, on t'invite à être sauveur de notre vie, Seigneur de notre vie. Sois le roi de notre vie, sois le berger de notre vie. Je t'invite, Seigneur, pour que tu puisses y régner dans mon cœur comme tu le désires. Et que ta parole puisse être méditée chaque jour afin de comprendre ce à quoi tu nous appelles. Merci, Père Céleste, aujourd'hui pour cette belle journée que tu as créée et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Écoutez, il me reste qu'à vous dire qu'il y a un tirage et j'aimerais inviter Abby, si elle voulait peut-être amener ce chant. Et on a un petit tirage à vous donner ici aux invités qui sont avec nous. Et si vous avez votre billet, sortez votre billet. On va sortir ce tirage-là pour que vous puissiez bénéficier d'un petit présent suite à notre déjeuner de l'espoir. Et nous aurons un prochain déjeuner de l'espoir ensemble à Cossapscal, à la salle des 50 ans et plus, où il y a un déjeuner. Notre équipe va vous servir un déjeuner avec le témoignage d'une dame qui est connue dans le public, une dame qui a connu des drames dans sa vie. Son fils avait commis un acte de tuer 14 filles à l'Université Columbia de Montréal. Son nom, c'est Monique Lépine. Et elle va venir nous partager son témoignage à ce déjeuner de l'espoir. Il y a 150 places possibles à Cossapscal le 24 septembre prochain, c'est-à-dire dans un mois. Et elle va venir nous partager son vécu, ce à quoi elle a passé à travers et sa confiance dans le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose à expérimenter, d'entendre ce témoignage. Je vous le garantis. Vous allez entendre des choses qui vont vous faire du bien, qui vont me faire du bien et qui vont certainement toucher des vies afin que les personnes qui vont entendre ce témoignage se tournent vers le Seigneur pour toujours. Fait qu'on vous invite à ce prochain déjeuner de l'espoir. J'invite Abby à partager ce chant et peut-être qu'on puisse juste prendre un temps à se confier en Dieu à travers l'écoute de ce que les paroles vont nous dire.
can't